Lorsque le soleil se lève tous les matins sur Saint-Charles International, ici à Perpignan, dans le sud de la France, on sait que va se remplir la plus grande corbeille de fruits et légumes frais d'Europe. Ce soleil qui nous offre cette orange, ce melon, cet ananas ou ces tomates, c'est aussi un peu la fierté des gens de ce grand marché. Car sur cette plateforme européenne d'import-export et de négoce, en tête depuis 40 ans avec chaque année plus de 1 350 000 tonnes de produits traités pour un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros, le soleil, c'est une seconde nature. Créé à une époque où l'import-export de fruits et de légumes entre pays du sud et du nord de l'Europe devait faire face à une demande toujours croissante mais nécessitait obligatoirement des démarches douanières, le marché Saint-Charles, comme on l'appelait à l'époque, s'est très vite imposé de par sa superficie et son positionnement géographique comme une interface commerciale incontournable. Même l'abolition des frontières au début des années 1990 a conforté sa position stratégique. Aujourd'hui, Saint-Charles International est un site privé qui accueille 250 entreprises spécialisées dans les métiers de la commercialisation, du transport et de la logistique. Avec 2500 personnes à son service, Saint-Charles International fait aujourd'hui partie des 10 plateformes multimodales françaises d'intérêt européen et bénéficie d'une expérience et d'un savoir-faire sans cesse remis en question. La perfection en ligne de mire est toujours à la pointe de l'innovation. Preuve en est faite encore aujourd'hui. Agrumes, primeurs, fruits à noyaux et légumes à profusion, fruits exotiques. Avec tous ces produits issus des vergers des pays du soleil, Saint-Charles International est bien la corne d'abondance de la Méditerranée. Son premier atout ? Avoir su tisser des liens privilégiés, et ce depuis longtemps, avec les bassins de production du Sud. Ici, on travaille en flux tendu. Plus de 180 références, avec toujours à l'esprit le respect de la qualité et de la fraîcheur des produits. C'est ainsi qu'arrivent quotidiennement des chargements complets de fruits et de primeurs qui, à peine déchargés et stockés au frais, sont préparés par l'eau suivant les commandes pour poursuivre leur voyage vers les pôles de consommation. Et c'est là encore qu'intervient la force de ce grand marché. Savoir organiser une redistribution personnalisée de toute cette marchandise pour des clients nationaux et internationaux très exigeants, et ce notamment par la confection de palettes et demi-palettes mixtes composées de différents produits. Cet éclatement de la distribution en direction de toute l'Europe est le maillon indispensable dans l'approvisionnement des centrales d'achat et des points de vente. Pour un total respect de la chaîne du froid et de la qualité des produits, Saint-Charles International dispose aujourd'hui de 150 000 m² d'entrepôts climatisés, une valeur ajoutée incontestable lors des phases de transit de ces produits très fragiles. C'est ainsi que ces grands frigos participent à la conservation de l'intégrité des fruits et légumes et de leur saveur. Le marché est également un des piliers du pôle de compétitivité Calimed, consacré à la qualité de vie en Méditerranée. Il s'est imposé une démarche qualité particulièrement drastique, logo à la clé, comme pour donner l'exemple. Par le biais des nouvelles technologies, Saint-Charles International s'est doté d'un dispositif mutualisé de traçabilité, opérationnel depuis le 1er janvier 2005. Grâce à ce dispositif, chaque client peut obtenir toutes les informations sur la traçabilité d'un lot. Cette orange des vergers de la région de Valencia, par exemple, sera prise en filature jusqu'à l'étal de votre hypermarché, en passant bien sûr par Saint-Charles International. De quoi rassurer l'ensemble des acteurs de la filière et le consommateur.
En sus de cette traçabilité informatisée et de l'agréage systématique réalisé par chaque entreprise, Saint-Charles International a également su innover avec la création d'une plateforme de sécurité alimentaire. Le marché catalan a passé une convention avec la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, basée sur un autocontrôle des fruits et légumes qui transitent sur le site. De nombreuses analyses sont ainsi réalisées chaque année par le laboratoire départemental. Saint-Charles International n'est pas non plus en reste concernant les technologies de l'information. La plateforme dispose d'une communauté électronique privée sur abonnement qui reçoit plus de 13 millions de connexions par an. Son objectif ? Connaître en temps réel des informations essentielles sur la filière, comme les tonnages, les cotations en ligne ou les bases de données import-export. De ce haut niveau de professionnalisme en négoce et logistique, Saint-Charles International a retiré le goût prononcé pour les challenges et l'innovation. De là à rajouter une nouvelle corde à son arc en devenant à son tour producteur en tirant parti du soleil, il n'y avait qu'un pas. Il est vrai que les dernières innovations en date sur le site de Saint-Charles International concernent justement le développement durable. En adoptant une démarche éco-responsable, Saint-Charles International fait constamment la chasse aux gaz à effet de serre. La plateforme a diversifié ses modes de transport en multipliant par exemple les liaisons maritimes avec le continent africain. Cet approvisionnement, notamment en bananes et ananas via le port de Port-Vendre, permet d'économiser une bonne partie de CO2. Le ferroutage fait également partie des solutions proposées. Avec l'utilisation de wagons frigorifiques, mais aussi grâce à l'autoroute ferroviaire depuis la gare du Boulou et le développement du transport combiné, on déleste les routes au profit du rail. Mais aujourd'hui, le grand projet phare de Saint-Charles International en matière de développement durable est axé sur les énergies renouvelables. Le Soleil, cette fois en ligne de mire, pour un projet d'envergure planétaire d'ores et déjà visité par des délégations venues du monde entier. Cette nouvelle activité est portée par la société Saint-Charles Solaire, où l'on retrouve au capital AQO Énergie, la Caisse des dépôts, Solaire France et le pool central solaire Saint-Charles International. Quand on vous disait qu'ici, le soleil c'est une seconde nature. Alors on a cherché un site par satellite avec Google Earth. On a découvert qu'ici il y a vraiment une énorme quantité de toits. Et puis on est venu frapper à la porte. Et M. Jordan nous a accueillis très chaleureusement. On a effectivement pu convaincre tous les propriétaires de nous donner les toitures pour pouvoir exploiter les toitures pour une durée de 25-30 ans. Et comme contrepartie, on les faisait donner un toit nouveau, désamianté. Le produit, c'est l'énergie solaire, le courant solaire. Donc on a assuré la vente pour 20 années à un très bon prix, qui permet finalement de réaliser le financement et de se mettre à construire. Et aujourd'hui, on est, je crois, presque à moitié du chantier. On peut prouver que ce projet est un projet pilote pour le monde, parce qu'on peut voir qu'avec de très jolies tuiles, on arrive de produire une énorme quantité d'électricité. L'ensemble des toitures du site, recouvertes de fibrociment amiante, cède donc la place à 95 000 tuiles solaires photovoltaïques de fabrication allemande, intégrées et très esthétiques. Si elles font déjà l'effet d'une vague bleue dynamique et brillante sous le soleil du Roussillon, sait-on vraiment comment fonctionnent ces tuiles d'un nouveau genre ? En fait, sous l'action de l'intensité lumineuse, elles produisent un courant électrique continu de tension et d'intensité variable. Mais tout cela ne fonctionnerait pas sans un autre élément essentiel du dispositif, l'onduleur. Ce dernier est chargé de transformer avec le meilleur rendement possible, généralement plus de 90%, le courant continu en courant alternatif en tous points identiques à celui du réseau EDF. Voilà, le tour est joué. Chaque kilowattheure produit est alors injecté sur le réseau et vendu à un des exploitants du réseau. Ce chantier est spécifique parce que c'est une première au monde, mais en plus il fallait résoudre les problèmes de sécurité et de planning. Et aussi on est dans un site qui est occupé et avec des professionnels qui travaillent tout au long de l'année en dessous. Donc
vraiment une qualification au niveau sécurité très importante. Donc environ une cinquantaine de salariés qui travaillent en permanence sur site. Au niveau de la durée du chantier, il est prévu que ce chantier dure 24 mois, donc 2 ans. Aujourd'hui, la cadence est assez bonne puisqu'on est environ au milieu du chantier. Donc aujourd'hui, on peut se positionner en termes de leader mondial sur les couvertures photovoltaïques intégrées au bâti et rénovées bien sûr, ce qui nous place aujourd'hui sur le département sur une des entreprises les plus performantes à ce niveau-là, que ce soit en quantité, mais que ce soit aussi en formation et en qualification du personnel, puisqu'on est l'entreprise qui a formé le plus de jeunes issus de l'insertion au niveau national. La puissance de cette installation, qui s'étend sur 70 000 m², soit 7 hectares, atteint les 9 MW crête, un record du monde pour cette huile en intégration. La production finale est attendue autour des 9 500 MWh par an, ce qui comblera la quasi-totalité des besoins du site. À titre de comparaison, une telle installation permettrait de fournir de l'électricité hors chauffage à 3 500 foyers perpignanais. Voilà donc une véritable centrale électrique au cœur du Grand Saint-Charles, qui produit de l'électricité verte sans aucune nuisance sur l'environnement local. Suivant la norme européenne en vigueur, cette centrale évite le rejet de 3200 tonnes de CO2 chaque année. Saint-Charles International bascule ainsi dans la modernité durable. Cette installation, dont le coût atteint les 55 millions d'euros, est donc intégrée au bâtiment. Les investisseurs de ce projet vont profiter d'un tarif d'achat du kilowattheure bonifié fixé à 60 centimes d'euros. Le chiffre d'affaires annuel de la centrale devrait donc dépasser les 5,6 millions d'euros. Rendez-vous désormais courant 2011 pour la fin du chantier. La consommation d'électricité est surtout due aux chambres frigorifiques qui permettent de conserver la chaîne du froid. Et donc nous avons une consommation d'électricité due à ce rafraîchissement qui est essentiellement l'été. La pointe de consommation est l'été. Et ça correspond parfaitement à la pointe de production également des installations solaires qui va se produire également en été. C'est exemplaire à plus d'un titre, d'abord parce qu'effectivement c'est un chantier qui va être le plus gros chantier d'Europe en matière de système intégré au bâtiment, mais c'est aussi exemplaire parce que ça a permis de mettre au point des produits innovants qui correspondent vraiment à ce que sera le solaire de demain, c'est-à-dire un solaire totalement intégré dans l'architecture. C'est une tuile qui permet de reproduire en fait quelque chose de connu dans le bâtiment, qui est une ardoise, l'ardoise solaire. Et cette tuile est bien adaptée pour des bâtiments comme ceux que nous voyons derrière moi. Il préfigure ce que sera l'énergie solaire de demain, c'est-à-dire des bâtiments à énergie positive, puisqu'ici sur le site, nous allons produire à peu près la même quantité d'électricité avec le soleil que ce que consomment l'ensemble des bâtiments, l'ensemble des chambres froides. Et on démontre ici que même dans les bâtiments existants, on peut développer ce genre de technologie. Toujours en quête d'innovation et grâce à cette centrale solaire intégrée unique au monde, Saint-Charles International est entré de plein pied dans ce 21e siècle technologique. Mais c'est sans délaisser par ailleurs l'aspect humain. Saint-Charles International a en effet ouvert ses portes à Andes, le réseau d'épicerie solidaire qui a créé un atelier de reconditionnement des fruits et légumes frais consommables mais non commercialisables dans les circuits conventionnels. Sans oublier non plus, une fois par an, la distribution de fruits dans les écoles de l'agglomération perpignanaise. Une façon d'amener les enfants vers les fruits frais, vecteurs de santé et de bien-être. Saint-Charles International soutient d'ailleurs la campagne 5 fruits et légumes par jour. De quoi faire de Saint-Charles International un véritable site d'utilité publique. Pôle d'excellence européen de la commercialisation et du traitement des fruits et légumes, Saint-Charles International appréhende désormais l'avenir dans la sérénité, mais toujours sur le qui-vive, avec le désir ardent de posséder ce temps d'avance qui font les entreprises qui durent. Pour tous, la vraie définition de la réussite.